La santé au naturel avec Olivier, notre naturopathe. Olivier, bonjour. Bonjour Hervé. Dis-moi, lorsque je fais un régime, est-ce que je dois me munir d'une calculette ? Ah oui, c'est une bonne question. Souvent, pendant les régimes, on est tenté de compter les calories. Mais en fait, c'est pas une bonne idée. Comme les régimes d'ailleurs, c'est pas une bonne idée non plus. Aujourd'hui, on sait que plus on fait des régimes et plus on va favoriser la reprise de poids. Le fait yo-yo. Oui, exactement. Et en général, on reprend encore plus de poids après un régime. Ça a été mis en évidence par l'Agence nationale de la sécurité sanitaire et alimentaire. Donc c'est du sérieux, il y a des études, c'est pas qu'une vue de l'esprit. Les régimes, ça fait grossir en fait. La reprise de poids, ça va concerner finalement 80% des personnes. Un an après un régime, 80% des personnes ont repris du poids et même plus de poids. Donc c'est quasiment tout le monde. 80%, ça veut dire que le régime, c'est pas la bonne chose. Et il faut savoir aussi qu'un tiers des Français sont en surpoids. Donc ça veut dire qu'on est souvent concerné par les régimes. C'est quelque chose qu'il va falloir vraiment surveiller dans notre hygiène de vie. Les régimes, ça va avoir des perturbations physiologiques au niveau de nos os, de nos muscles, du foie, des reins. Ça va générer souvent des carences. Ça va pouvoir aussi générer des perturbations psychologiques, en particulier des troubles alimentaires. Et la dépression, la perte d'estime de soi, parce que ça va être à conséquence psychologique. En fait, comme il y a une reprise de poids après le régime, on se dit, mince, alors je ne sais pas faire un régime. Dévalorisation, parce qu'il y a l'échec en fait de l'effet du régime. Globalement, dans les effets physiologiques, il va y avoir 3 effets suivant les types de régimes. Il y a des régimes très hypocaloriques, donc on va très peu consommer. Et c'est là qu'on va avoir des déficits en fibres, en micronutriments, des pertes de masse musculaire, des troubles du rythme cardiaque, des risques cardiovasculaires, du syndrome métabolique, de l'inflammation. Donc de trop peu manger, en fait, ça va poser des problèmes. Ça va même pouvoir générer aussi des calculs biliaires. Après, il y a un autre type de régime, ce sont les régimes dits hyperprotéiques. Donc ça, c'est un peu plus connu comme type de régime. Et là, il va falloir surveiller les reins parce que ces excès de protéines, ça va agresser beaucoup les reins, ça va être très encrassant. Ça va aussi augmenter le risque cardiovasculaire, ça va augmenter le cholestérol sanguin. Et ce sont des régimes en fait qui contiennent trop peu de fibres et de glucides, donc ils ne vont pas non plus être idéaux pour la santé. Il y a aussi des régimes hypoglucidiques où on va supprimer tout ce qui est sucre. Donc là aussi, on va avoir des soucis avec ce genre de régime parce que ça va entraîner des troubles digestifs plus ou moins passagers. Ça peut entraîner aussi de la constipation parce que comme on a supprimé les glucides, on supprime aussi les fibres. Et les fibres, on en parle souvent, c'est très important pour le fonctionnement du microbiote. Donc pour le transit intestinal. Donc les régimes hypoglucidiques, pas idéal non plus. Donc ce qu'il va falloir surtout surveiller pour pouvoir perdre du poids, et c'est faisable sans régime, c'est en surveillant notre hygiène alimentaire, la façon dont on mange. Ça veut dire qu'on va surveiller plutôt les calories vides et les calories pleines. C'est à ce niveau-là qu'on va faire la différence. Calories vides, calories pleines, ça veut dire, on va prendre un exemple. Si on prend 400 calories, on peut prendre 400 calories de pain au chocolat ou 400 calories de fruits. Et ça ne va pas être du tout la même chose. Si on compte les calories, c'est équivalent. Mais si on regarde ce que c'est pas du tout la même chose. Un pain au chocolat, ça va être des acides gras saturés, ça va être du sucre raffiné. C'est un produit transformé, donc ça va dire qu'on va apporter des toxines et encrasser l'organisme. Alors que les fruits, eux, vont apporter des vitamines, des minéraux, des fibres, de la vitalité finalement. Donc 400 calories tout seul, ça ne veut pas dire grand-chose. C'est ce qu'on mange qui va être important. Il vaudra mieux manger 400 calories de fruits que 400 calories de pain au chocolat. Le résultat ne sera pas du tout le même sur le corps. Donc on ne peut pas baser notre régime uniquement sur les calories. La calculette, on la laisse un petit peu dans sa poche, quoi. Voilà, exactement. À la limite, on n'a pas forcément besoin de compter les calories. On va surtout regarder qu'est-ce qu'on mange. Et on peut manger beaucoup et maigrir si on va associer correctement les aliments. C'est ça, en fait, l'astuce, ça va être de surveiller les associations. Là, tu vas intéresser pas mal d'auditeurs. Hein. Si on peut manger tant que l'on veut, si on ne grossit pas... C'est ça. En fait, on va regarder la qualité des aliments qu'on mange et c'est ça qui va être important. Donc ça reprend, c'est l'exemple que je vous donnais sur les 400 calories. Entre le pain au chocolat et les fruits, il vaut mieux manger 400 calories de fruits. Il va falloir plutôt, pour perdre du poids, il va falloir modifier l'hygiène alimentaire en consommant plus de légumes et plus de fruits. Et donc moins de pain au chocolat. Sans forcément s'interdire un pain au chocolat, mais ça va devenir occasionnel. Et c'est ça qui va être important. Le but n'est pas non plus de générer des frustrations, le but est de se faire plaisir, mais il ne faut pas que ce soit tout le temps. Alors quand tu dis occasionnel, parce qu'il va falloir cibler un petit peu les gens, c'est un tous les jours, un tous les semaines ou un tous les mois ? Alors oui, occasionnel, ça peut être variable, ça pourrait être un par jour aussi, oui, tout ça dépend de ce qu'on prenait avant.
Avant, j'en prenais 4 ou 5 par jour. Là, Voilà. c'est 1 par jour, c'est occasionnel. Voilà, un par jour, ça devient occasionnel, mais c'est pas assez occasionnel pour moi. D'accord. Non, occasionnel, je dirais 1 fois par semaine. Si on, voilà. Après, ça va être aussi un petit peu, ça va dépendre un petit peu de où on part. Si effectivement, si vous en consommez 4 par jour, passer à tout de suite à 1 par semaine, ça risque d'être difficile. Donc peut-être commencer par 1 par jour pour commencer. Et puis après, peut-être 1 tous les 3 jours. Vous voyez, l'idée, c'est pas de. Faut faire vraiment la chasse aux frustrations. Parce que c'est ça qui va poser problème. S'il y a une frustration, ça va dégénérer après en compulsion. Et là, on va obtenir l'effet inverse de ce qu'on voulait. Donc toujours penser à se faire plaisir, mais en mangeant, en surveillant, voilà, qu'est-ce qu'on mange. Et pour manger des bonnes choses, le plus simple, c'est de cuisiner. Donc il va falloir réinvestir la cuisine, acheter des fruits, acheter des légumes, et vous faire des bons petits plats. Et c'est là que ça va devenir intéressant, vous allez manger des bonnes choses, vous faire plaisir, et en même temps, vous allez perdre du poids. Les aliments qui vont être précieux, ça va être des aliments qui apportent de la vitalité. C'est donc, je parle des fruits, des légumes, des graines germées, les oléagineux que vous faites tremper, comme les noix, les noisettes, les amandes. Donc ça, ce sont des bonnes choses. Il ne faut pas non plus faire la chasse au gras quand on veut perdre du poids, parce qu'il y a du gras précieux, les gras insaturés, polyinsaturés, qui sont importants. Le corps en a besoin pour fonctionner, contrairement au gras saturé, le gras du pain au chocolat, par exemple, qui lui, par contre, n'est pas du tout bon pour le corps. Donc, non, mais le beurre, c'est bon. C'est bon au goût. Donc ça aussi, occasionnellement, pourquoi pas. Mais ça va faire partie, comme c'est du gras saturé, ça fera partie des choses qu'il faut falloir limiter aussi au maximum. Vraiment, on peut se faire plaisir, on peut trouver du gras. On trouve des gras végétaux, l'huile de coco, la graisse de coco, ça ressemble au beurre au niveau de la consistance, mais c'est un gras qui va être beaucoup moins encrassant que peut l'être le beurre. Oh, tu sais, le matin sur une tartine, ça passe, hein, c'est bon. Hein. Oui. Surtout quand elle est dénaturalisée, tu sais, il n'y a Oui, plus le goût ça sent plus la noix de coco, tout à fait. Sur le pain, on peut mettre aussi des purées d'oléagineux, hein, purée de noisettes, purée d'amandes, purée de cacahuètes. Le beurre de cacahuète, c'est bon, là. Oui, tout à fait. Sans excès. Forcément, si vous en prenez un pot par jour, ça va poser un problème. Mais si c'est juste sur une tartine, ça ne posera pas de souci. Alors, à choisir entre la pâte à tartiner qui commence par un N et qui finit par un A, et puis ce beurre de cacahuète, lequel il faut choisir? Je crois que le choix est tout fait. D'accord. Après, on peut se fabriquer sa propre pâte à tartiner au chocolat soi-même. C'est possible aussi, avec de l'huile de coco, avec une purée de noisettes. On peut faire des choses, on peut fabriquer les choses soi-même. Et l'avantage, c'est qu'on va savoir qu'est-ce qu'il y a dedans. On l'aura fait soi-même et ce sera bien plus intéressant au niveau nutritif. Mais c'est pas parce que c'est bio que ça va faire forcément maigrir. C'est pas parce que vous l'avez fait vous-même que ça fait forcément maigrir. Il faudra quand même surveiller les excès. On est d'accord sur ça. Olivier, pour les auditeurs et auditrices qui désirent te consulter, tu peux me dire où sont situés et à quelle adresse tes cabinets? Oui, tout à fait. J'ai donc 2 cabinets. Le premier à Noyon, il est au 8 rue de l'Évêché, c'est à côté de l'hôtel de Cèdre, sur le côté de la cathédrale. Et le second, c'est à la maison médicale à 5 place Choiseul à Compiègne, sur le cours Guinemer. Je suppose que justement, il faut prendre rendez-vous par téléphone pour que tu puisses tout à fait. être présent lors des consultations. Le plus simple, oui, c'est de nous contacter par téléphone. C'est le 06 28 05 72 44. Alors sur Noyon, tu consultes quel jour? Alors le Noyon, j'y suis le lundi, tous les lundis. Et sur Compiègne, c'est du mercredi, jeudi, vendredi, samedi, toute la fin de semaine en fait. Tous les renseignements que tu donnes dans cette chronique, on retrouve tout ça sur ton site internet. Et on peut prendre aussi rendez-vous pour te consulter sur Compiègne ou sur Noyon. Oui, absolument. Il y a un formulaire de contact sur le site naturopathe-noyon.fr, donc on peut me contacter par là. J'ai mis quelques articles aussi avec de l'information qui reprend des fois certaines chroniques. Donc vous pouvez compléter vos informations en allant sur le site, tout à fait. Sans quoi, tu as une adresse mail? Alors l'adresse mail, oui, tout à fait. C'est contact@naturopathe-du6, donc le -o, noyon.fr. On peut te voir sur Facebook? Alors, il y a une page Facebook, tout à fait. Pour me trouver sur Facebook, c'est Olivier Villemin, naturopathe. Mais sinon, vous avez un lien en haut du site internet avec l'accès à la page Facebook et aussi l'accès à la page Instagram. Voilà, donc on pourra aller directement sur ta page Instagram via ton site. Exactement. Tu consultes à domicile? Ça peut arriver, mais ça reste vraiment pour les exceptionnel. cas Pour les exceptionnels. cas, voilà, exactement. Les personnes qui peuvent vraiment pas se déplacer, ça peut arriver exceptionnellement. Alors tu rappelles ton numéro de téléphone? Oui, le 06 28 05 72 44. Olivier, qu'est-ce que je peux te souhaiter? Un bon week-end? Oui, je te remercie. Et n'oubliez pas, prenez bien soin de vous, c'est important. Il faut d'abord prendre soin de vous pour pouvoir prendre soin des autres après. Mais vous êtes la priorité.